Bonjour à tous, bonjour à toutes. Selon votre position sur la planète Terre, bon, je suis Ahmed Tidiane Sow. Aujourd'hui, je vais vraiment parler de ce qui se passe en Guinée, mon pays. Parce que j'ai l'impression que la baraka de Dieu a quitté ce pays-là. Parce que des personnes qui gèrent notre pays, c'est que c'est des gens de rien, je peux dire. Avec toutes les potentialités que Dieu nous a données sur cette terre, c'est des personnes sans cœur, sans pitié, sans expérience, sans rien, je peux dire, qui nous dirigent aujourd'hui. Et puis les Guinéens consomment cela. Comment est-ce que nous pouvons accepter qu'un petit groupe de rien, d'une centaine de personnes, puisse prendre plus de 10 millions de personnes en otage? Et puis on s'asseye pour des raisons ethniques, pour des raisons opportunistes, on les observe. Parce que des fois, il y a certains qui vont rencontrer soit tel ministre, tel directeur ou même le président, on les glisse un petit montant de 500 000. Ça vous fait quoi? 500 000, 1 million, ça vous fait quoi de francs guinéens? C'est rien ça, c'est pas de l'argent. Regardez l'intérêt supérieur de la nation et foutez-nous le camp de vos intérêts individuels. Voici le mal de la Guinée. Au moment où les uns dénoncent, au moment où les uns veulent que ça marche, au moment où les uns poussent le pouvoir à faire du bien pour le peuple, tu vois un petit groupe démagogue qui s'asseyent ou qui appellent dans les radios ou qui écrivent sur le net, qui font du n'importe quoi. Et comme ça, le pays ne peut pas se développer. Laissons les considérations ethniques. Alpha Condé, aujourd'hui c'est vrai, on dit qu'il est malinqué, mais cela ne veut pas dire que tous les malinqués sont heureux. Et cela aussi ne veut pas dire que tous les malinqués sont pour lui. Suivons quelqu'un qui a vraiment des ambitions, qui a de la vision pour notre pays. Mais ne le suivons pas parce qu'il s'appelle tel. Aujourd'hui, je le dis clairement, je suis avec Cellou Dalein Diallo, c'est vrai, mais je vous jure sur l'honneur, au nom de tout ce qui m'est cher, demain Cellou Dalein au pouvoir, il change vraiment la vision que j'ai, c'est-à-dire qui se bat pour l'intérêt supérieur de la nation, qui fait de bonnes choses pour le pays. S'il détourne vraiment ces ambitions que nous avons aujourd'hui, je vous jure, je serai l'une des premières personnes qui va lui dénoncer, qui va se lever contre lui. Parce que ce n'est pas parce qu'il s'appelle Cellou Dalein Diallo que moi je suis Sow, on est tous du Fouta, on est tous peuls, que cela va me faire en profiter. Hein? La vie de Cellou, c'est sa vie, ma vie, c'est ma vie. Donc, pour moi, je me dis le plus souvent, dans quoi le peuple peut vraiment avoir de l'intérêt? C'est lorsque ses dirigeants sont justes et honnêtes. Et comment est-ce que ces gens-là peuvent accepter d'être justes et honnêtes au même moment lorsque un groupe veut que ses dirigeants la changent et puis on voit un autre groupe qui les soutienne dans la faucheté? Alpha, depuis l'an 2010, on parle d'élection communale. Mais c'est une honte. Au moment où tous les autres pays ont organisé, les Ouattara, comment on appelle, les Macky Sall, hein? C'est une honte pour le pouvoir Condé. C'est une honte pour tous ceux qui soutiennent Alpha Condé. Il faut être aujourd'hui apatride, il faut être aujourd'hui quelqu'un qui ne veut vraiment pas le bonheur de ce peuple-là pour soutenir un tel président qui vient pour diviser, c'est-à-dire diviser pour régner. Mais sortons dans ça, on ne va jamais gagner dans ça. Aujourd'hui, quand vous voyez tout le monde parle des États-Unis, c'est parce qu'on accepte tout le monde. On ne cherche pas à savoir tel est de telle couleur, tel est de telle autre couleur, ou à tel nom de famille. Non. Ici, c'est des compétences. Pourquoi on ne va pas accepter de mettre les compétences à la tête de ce pays-là? Ou que ceux qui sont au pouvoir, s'ils déraillent. Regardez aujourd'hui la ville de Conakry. C'est une honte. Pas de routes, pas d'hôpitaux. Il n'y a rien presque dans notre pays. Plus d'écoles privées que d'écoles publiques. Parce que l'État ne fout rien, toujours il est là à faire des promesses. Et je vois aussi des apatrides, des maudits racistes, permettez-moi de le dire, parce que ça me fait mal de parler d'un troisième mandat, de faire la promotion d'un troisième mandat pour voir un tel président. Ce qu'Alpha n'a pas pu faire dans les 6 années-là, ou en tout cas dans ces deux mandats, si Dieu lui donne longévité d'ici 2020, il ne pourra pas faire ça après 2020. C'est de la merde là, de foutaise, man. Il faut que tout cela change. Lèvons-nous, mobilisons-nous, mettons de la pression derrière ces gens-là. S'ils refusent, mobilisons-nous comme un seul homme. Parce qu'il n'y a pas plus fort que le peuple. Seul le peuple reste fort dans un pays. Mais pas n'importe quel peuple, un peuple uni. Pas comme le peuple de la Guinée. C'est le bon moment de se conscientiser, savoir que ce n'est pas parce qu'Alpha Condé est présent aujourd'hui que les choses vont marcher pour ceux qui le soutiennent. D'ailleurs, les plus victimes, à part des tueries, des tueries qu'il a fait dans le rang de l'UFDG, mais qui comprennent que
tôt ou tard, la justice triomphera par rapport à ça. Les plus de 70 jeunes tués là, ça ne restera pas comme ça enterré. Parce qu'après Alpha, il aura un pouvoir qui va prendre, c'est-à-dire qui va mettre à l'avant de tous la justice. Et le jour où la justice va parler en Guinée, je vous jure, toutes ces personnes qui ont commis des crimes, qui ont commis des torts aux autres, ils vont répondre. Ils vont répondre devant la loi. Qui comprennent que tôt ou tard, ils seront rattrapés vraiment par leur faute, par comment on appelle, par des choses qu'ils ont commis aux autres. Parce que c'est vraiment bizarre, c'est vraiment vilain, tout ce que je vois dans mon pays. Bon, il faut que nous changeons tout cela. Il faut que nous changeons tout cela. Nous laissons les considérations ethniques, regardons cette terre bénie, de son sol et de son sous-sol, et mettons ça en valeur. Si aujourd'hui vous voyez, en Belgique, on dit les Guinéens, après les Syriens qui sont en guerre, c'est-à-dire les Guinéens sont les plus demandeurs de visa en Belgique. Le nombre d'immigrés aujourd'hui en Belgique, après la Syrie, vient la Guinée. Mais c'est une honte avec toutes les potentialités que nous avons dans notre pays. Vous n'irez pas aujourd'hui dans un pays où vous ne trouverez pas une forte communauté guinéenne. Parce que tout ça, nos dirigeants foutent la merde au peuple de Guinée. Et puis nous assumons ça. Franchement, lèvons-nous, mettons en valeur notre devise, travail, justice, solidarité. Je vous jure, avec ces 3 éléments, quand nous appliquons cela dans notre pays, nous serons unis et forts et nous allons mieux vivre dans notre pays que dans les pays des autres. Je vous remercie.